Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo Première impression. Je vous en fais pas mal en ce moment parce que j'ai beaucoup de nouveautés à tester. Je me dis que c'est sympa de le faire avec vous, donc j'espère que ça vous plaît. Aujourd'hui, on va faire un focus sur les nouveautés de la gamme Terracotta de Guerlain parce que j'en ai reçu pas mal et elles ont l'air magnifiques. Donc on va parler en priorité de ces deux Terracotta. Il y a Sous les palmiers et Sahara Jewels. Je vous les montrerai tout à l'heure de plus près, elles sont trop belles. Également de ce Cushion fluide de teint frais et ensoleillé. Et puis de cet highlighter magnifique Summer Glow. C'est parti, on va commencer. Avant tout, je vais soigner et camoufler un peu mes petites imperfections avec le Stop Spot soin anti-imperfection de Guerlain. Je l'utilise depuis super longtemps, je crois que c'est mon 3e ou 4e tube. Je l'utilisais avant quand c'était la crème Canfrea et j'adore ce produit parce que ça vient vraiment assainir vos petits boutons et en plus ça les camoufle parce que ça fait une petite pâte un peu beige, vous voyez. Je pense que le fluide de teint Guerlain, il doit être très transparent à mon avis, c'est pas vraiment un fond de teint une bébé ou quoi, donc je vais quand même bien unifier mon teint avant. Je vais appliquer légèrement par-dessus la bébé crème de Bourjois, bébé crème anti-fatigue 24 heures hydratante, qui est vraiment bien. Moi j'ai la teinte 2 là je crois, c'est ça, oui 2 médium que j'utilise. Elle est peut-être un peu claire maintenant, je sais pas, on va voir. Je l'aime vraiment beaucoup parce qu'elle fait un teint naturel et elle apporte un petit peu de couvrance. J'ai vraiment pas envie d'utiliser un fond de teint très couvrant parce que je veux voir ce que ça donne le petit le petit cushion Guerlain. Voilà. Alors est-ce que vous vous rendez compte, je pensais un petit peu au niveau des cernes parce que j'avais rien mis. Mais ça apporte vraiment une petite couvrance en plus. Très sympa. Je vais mettre un peu d'anti-cerne, j'utilise un By Terry, c'est le Terribly Dancylist Concealer qui est un peu clair là. Mais bon, en estompant bien, ça devrait aller. J'en mets un petit peu, vraiment juste histoire d'éclairer un peu cette zone. C'est le moment de tester le petit cushion. Alors ils nous disent qu'on peut l'utiliser par endroit, par exemple pour remplacer un petit bronzer suivant la teinte, ou sur tout le visage. Moi je vais tester tout le visage, on va y aller doucement. Donc ça s'ouvre comme ça, il y a la petite tamponnette. Et ici, le truc hyper intelligent, en fait, il faut appuyer, quand on appuie, la matière sort. Je sais pas si vous allez voir. C'est vraiment intelligent parce que comme ça, on n'a pas le petit truc directement sur la matière. En général, niveau hygiène, c'est pas top, donc je trouve que ça, c'est vraiment bien. Donc j'appuie quelques fois, je charge un peu la houppette, voilà, c'est le mot que je cherchais, de matière. Et je vais commencer par l'appliquer à ce niveau-là. Oula! Alors moi, j'ai la teinte... quelle teinte j'ai? La 2 médium qui est un petit peu foncée pour moi et qui va fonctionner là en bronzer. Clairement je vais pas pouvoir la mettre sur tout le visage. J'ai dû le sentir, j'ai quand même bien fait de mettre un petit bébé en dessous. Donc là je suis en train d'estomper, je pense que j'en ai pris un petit peu beaucoup, mais c'est pas grave parce que j'ai mon Beauty Blender qui va venir fondre un peu tout ça. Alors au début je vous avoue que ça m'a fait un petit peu peur parce que j'ai eu l'impression de devenir orange tout de suite. Mais en fait quand on fond bien les bords comme ça avec le Beauty Blender, c'est très sympa parce que pour le coup la petite bébé de Bourjois était un chouïa plus clair que ma peau. Et là ça me donne un petit coup de soleil tout en laissant quand même dans ma carnation. Je pense qu'en teinte 01 j'aurais pu l'utiliser sur tout le visage. Regardez, en ayant bien fondu, finalement, ça fait un peu tout le visage. J'ai juste pas fait le contour des yeux. J'ai fait rapidement le nez, juste un petit peu comme ça, j'avais quasiment plus rien dessus. Et c'est plutôt pas mal, hein. On a un effet couvrant supplémentaire en plus, je m'y attendais pas forcément, mais il y a un vrai effet un peu flouteur, belle peau, je sais pas si vous en rendez compte. En fait, je m'excuse pour mon petit kiki, j'ai les cheveux mouillés, je sors de la douche. Et ce qu'il y a de cool aussi, c'est que ce produit il a un SPF 20, donc si vous pouvez le mettre sur tout le visage, ben allez-y, faites-le. Moi je pense clairement que peut-être à la rentrée, j'aurai pris un peu plus de soleil et je pourrais le faire. Ensuite, je vais poudrer tout mon teint avec la poudre Laura Mercier Translucide. Franchement, il suffit pas beaucoup de poudre parce qu'il a un peu un effet légèrement poudré, le petit cushion de Guerlain. Pour poudrer mon contour des yeux, je prends les météorites de Guerlain en teinte 3 médium. Vous savez, moi j'utilise ces météorites qui sont pas du tout faits pour ça, hein, pour poudrer le contour des yeux, simplement parce que la poudre est très très fine et qu'en plus elle est lumineuse. Alors même si là on se rend pas forcément compte, mais je vous assure que ça fait la différence comparé à une poudre classique.
On va passer au bronzer. Et alors là, les deux nouvelles terracotta en édition limitée de l'été de Guerlain. La première, c'est la Sahara Dual, qui est une poudre bronzante duo soleil visage et décolleté. Regardez-moi cette beauté, elle est pas trop belle? Magnifique. Vous avez vu dessus, il y a de la dorure, ça c'est vraiment juste une petite pellicule. Dès qu'il n'y en aura plus, il n'y aura plus du tout de dorure dans la poudre. C'est pour ça que c'est dur de l'utiliser parce qu'on sait qu'elle ne sera jamais aussi belle. La deuxième, c'est la terracotta sous les palmiers, poudre bronzante et blush. Alors celle-ci est aussi magnifique. Voilà, pareil, on a des dorures, un côté bronzer, un côté blush. Pour le coup, le bronzer, il est corail. Là, c'est pareil, les dorures vont s'en aller. Où je glisse le doigt dessus, elles s'en vont tout de suite. Donc bah écoutez, il va falloir que je les utilise. Je me fais un peu violence parce qu'elles sont magnifiques. Mais quand il faut y aller, il faut y aller. À vue d'œil, le bronzer a la même teinte dans les deux, c'est vraiment la couleur de blush qui diffère, donc ici le rose et là le corail. Donc moi aujourd'hui je vais prendre le corail, comme ça je vais pas utiliser celle-ci. Je vais faire quelque chose d'horrible, mais je vais passer mon doigt pour enlever un peu les dorures, parce que pour le coup là je ne veux pas encore d'highlighter. Donc je les enlève délicatement, je suis désolée, elles étaient trop belles. Et donc c'est parti, je vais utiliser la terracotta. Donc je l'applique en 3. Pour renforcer le côté bonne mine et faire un léger contouring. Je fais assez léger parce que j'avais déjà une bonne mine de rien, avec le Cushion. Mais franchement, la terracotta Guerlain, c'est vraiment une référence quoi. Elle est top, elle fait tout de suite bonne mine, mais sans risquer de devenir orange. Enfin, vous voyez, la teinte, elle est pas trop chaude. Et puis elle s'applique super bien, on n'a pas besoin d'en prendre beaucoup. En même temps, elle fait pas non plus de petits pâtés, enfin elle s'estompe très bien. Franchement, voilà, top. Le blush maintenant, donc je laisse les petites dorures, on va voir ce que ça donne. C'est à usage unique hein, pour le coup. Je crois que j'en ai pris un peu beaucoup, on va voir. Non, ça va. On voit bien un peu le petit côté irisé de la dorure. J'ai eu l'impression d'en prendre beaucoup parce que j'ai enlevé toutes les dorures d'un coup. Très joli ce blush. Franchement, pour les peaux à sous-ton jaune doré comme moi, les corails comme ça, pour l'été encore plus, c'est trop joli. Il est bien pigmenté le blush, pas trop dans le sens où dès qu'on le met, hop, on fait un pâté. Ça m'est déjà arrivé plus d'une fois en vidéo de me faire surprendre. Mais là c'est parfait, surtout si vous n'avez pas trop l'habitude, vous pouvez pas vous louper franchement, parce que là moi j'en ai mis pas mal. Hein. En parlant de dorure, nous allons maintenant utiliser la poudre éclat or enlumineur visage. Regardez cette beauté. Donc c'est un highlighter doré. Ah, il est très joli, il est vraiment bien doré. Ça, si vous avez des sous-tons roses, l'highlighter doré, c'est pas forcément ce qui met le plus en valeur votre carnation. Bien qu'après, on fait ce qu'on veut, hein, entendons-nous bien. Mais encore une fois, pour les peaux à sous-ton jaune, ça marche très bien. Regardez-moi ça, comme on le voit bien. Il est vraiment beau parce qu'il est satiné. Je mets un peu sous les sourcils, je suis pas sûre à bien voir. Il fait vraiment pas pailleté, mouillé. Il est vraiment satiné, il fait délicat. Et alors je pense que cet highlighter peut plaire à celles qui aiment l'highlighter discret comme pas discret comme moi, parce que moi j'en ai mis pas mal et on a vraiment voilà, un beau glow. Mais si vous en prenez un tout petit peu, ça marche aussi et ça vous fera un glow très léger et naturel. J'ai fini de vous présenter toutes les nouveautés dans la gamme terracotta. Je dois dire que mon coup de cœur... Ah c'est dur hein, parce que je les aime vraiment tous. Le plus original c'est définitivement le petit Cushion qui est vraiment bien, enfin il fait vraiment une jolie peau. Et puis bah les terracotta avec blush, je trouve ça hyper ingénieux. D'ailleurs je vous ai pas dit, dans les petites boîtes il y a un petit miroir, donc trop pratique, et une petite languette pour pouvoir enlever le fard quand vous l'avez fini et garder la boîte. Je trouve ça très sympa. Et puis bah l'highlighter, trop beau aussi. Non, définitivement je ne peux pas choisir. Dites-moi vous dans les commentaires le produit que vous préférez. Comme dans la vidéo fond en dur backstage, il y a des produits là que je vais utiliser que vous m'avez déjà vu utiliser, donc je vais accélérer et je vous retrouve après. J'ai juste fait mes sourcils et je vous retrouve pour utiliser cette petite ombre à paupières de Rimmel. C'est une Magnifique Eyes, ombre à paupières et enlumineur de teint effet holographique. Donc elle est dorée, hein, vous l'aurez compris, on reste dans le doré. Je les ai jamais utilisées ces petites ombres à paupières, là j'ai d'autres couleurs, j'avais failli et puis bah non. Donc je vais tester avec vous aujourd'hui. Là j'utilise sans mouiller le pinceau et on a une très belle pigmentation. Regardez-moi ça. Je fais un make-up très simple aujourd'hui, hein. Vraiment le focus c'était la terracotta. Là je mets juste un petit peu de doré du mascara et ça sera tout.
Je vois pas trop d'effet holographique, ça m'a juste l'air doré. Voilà, j'ai fait un petit swatch. Donc ça marche aussi en highlighter. Je vais en remettre juste un tout petit peu parce qu'on n'a jamais d'highlighter, puis juste pour tester. Je vais en mettre juste là pour qu'on voit si ça apporte un petit point. Eh ouais, je pense qu'on le voit, un petit point lumineux parce que... Enfin, un petit point lumineux, on est déjà bien au niveau lumineux, mais c'est un petit peu plus clair. Voilà, donc je suis juste là. Je vais essayer en le mouillant avec le spray Model's Hound, voir si c'est différent. Ah, c'est plus lumineux, vous voyez? Mouillé, pas mouillé. Et toujours chez Rimmel, j'ai le Scandalize Brow et Liner Kajal en 2 Hypnotic Gold que je vais mettre en ras de cils inférieur. J'aurais pu faire ça avec l'ombre à paupières, mais je trouve qu'avec un crayon, c'est tout de suite plus simple de faire en dessous. Ça fait un truc bizarre à mon regard, c'est comme si ça m'avait enlevé mes cils de mettre le doré en dessous. Il est temps de mettre le mascara, je vous retrouve après. Voilà, pour les yeux tout dorés, maintenant on va passer à la bouche. Je viens appliquer un rouge G de Guerlain, là c'est la teinte 214. C'est un très joli rouge orangé. Regardez-moi ça, il est trop beau. Franchement il s'applique très bien, il y a des rouges c'est compliqué, dès que ça déborde ça tache ou quoi. Celui-là s'applique très très bien et puis bah trop beau quoi. Je vais prendre un autre rouge G de Guerlain, cette fois-ci c'est la teinte 777. C'est un doré. Je vais l'appliquer au pinceau, ça c'est un petit pinceau Lime Crime, trop mignon. Et je vais en prendre un peu que je vais mettre au milieu de mes lèvres. Ça va apporter un petit peu de lumière et de relief. Je vais peut-être juste appliquer un petit crayon blanc, vous savez de NYX, comment il s'appelle, les Faux White. Là c'est la teinte un peu verte. Parce que je trouve que j'ai une muqueuse un petit peu rouge aujourd'hui. Petit coup de fixateur. Et voilà le make-up tout bronzé doré avec les terracotta de Guerlain. Je me suis détachée les cheveux mais c'est encore tout mouillé. Ne m'en veuillez pas, ceci dit, ça fait bien, c'est frais. J'espère vraiment que ce make-up vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à me laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. Moi je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite dans la prochaine.